Et si le véritable champ de bataille contre la corruption ne se trouvait ni dans les palais officiels, ni sous les projecteurs des commissions d'enquête, mais au bout du monde, là où la poussière du Sahel efface toute certitude. Imaginez une nuit sans étoiles, sur un poste frontière du Burkina Faso. Les faisceaux d'un convoi s'immobilisent, coupant le silence tendu. Des douaniers s'approchent, mais cette fois, pas d'enveloppe glissée à la dérobée. Ce sont des regards clairs et des gestes sûrs, portés par la certitude d'agir juste. Pendant des années, les frontières n'étaient qu'un vaste marché noir, un théâtre de compromission où l'intégrité semblait bannie. Ici, chaque passage était une négociation, chaque contrôle une loterie. Mais ce soir, tout change. Les femmes et les hommes en uniforme ne sont plus les complices d'un système déliquescent. Ils deviennent des remparts, des sentinelles d'une morale retrouvée, prêts à défier la fatalité. On sent la tension. La main sur la poitrine, il repousse calmement la moindre tentative de pot de vin. Cette scène, impensable il y a 10 ans, marque un tournant. Là où l'on croyait la corruption invincible, surgit une génération de douaniers incorruptibles, fiers de redéfinir l'honneur national. Ce n'est pas qu'un changement de décor, c'est une révolution silencieuse née à la marge. Au Burkina Faso, la frontière n'est plus un simple trait sur la carte, elle devient le cœur battant de la souveraineté. Désormais, chaque inspection, chaque refus est un acte de résistance. Défendre la barrière, c'est protéger l'âme même du pays. Ici, la dignité n'est plus à vendre, elle s'impose comme un étendard, brandi par celles et ceux qui refusent le renoncement. Ce qui se joue dépasse la logistique ou la sécurité. Il s'agit de la renaissance d'un peuple tout entier, de sa capacité à se relever, à restaurer l'honneur collectif et à assurer sa survie économique face aux menaces extérieures. Fermer la porte à la corruption, c'est rouvrir celle de la confiance, de la prospérité, de la fierté partagée. Les frontières, jadis plaies béantes du pillage, deviennent le miroir d'une nation qui se réinvente, un rempart vivant contre le cynisme et l'abandon. Mais comment ce petit pays enclavé, que beaucoup disaient condamné, a-t-il enclenché une telle métamorphose ? Pour saisir le miracle burkinabé, il faut remonter à l'origine, à cet instant précis où tout semblait irrémédiablement perdu. Tout a commencé par une crise, brutale, qui a obligé le pays à regarder en face ses propres défaillances. C'est là, au bord du gouffre, que les premiers signes d'une résistance inattendue ont surgi. Pendant des décennies, la douane burkinabé n'incarnait qu'un engrenage de corruption. Comment une institution à l'agonie a-t-elle pu devenir l'âme d'un pays ? Voici l'histoire d'une frontière où tout a failli basculer. Jusqu'en 2022, la douane était synonyme d'hémorragie nationale. Les contrôles n'étaient que mascarade. Douaniers et passeurs échangeaient d'enracher des regards complices, des enveloppes contre le silence. Chaque poste frontière devenait une brèche béante par laquelle s'évaporaient les richesses du pays. Au fil des années de ça, la douane s'était transformée en théâtre d'impunité. L'État perdait chaque jour un peu plus de sa dignité. Le peuple, lui, n'osait plus croire à la justice. Laisser ce système perdurer, c'était condamner le Burkina Faso à la misère et à l'humiliation. Le pays se vidait, 1000 petites trahisons à la fois, chaque frontière traçant une cicatrice dans le corps national. Pour beaucoup, la corruption n'était même plus une faute. Elle semblait inévitable. Mais en octobre 2022, un vent nouveau souffle. Le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Dès ses premiers jours, il cible la douane comme cœur du malaise national. Fini de panser les plaies, il faut les brûler au fer rouge. Traoré impose une réforme radicale. Sa conviction ? La frontière n'est pas une ligne, mais le miroir de la nation. La douane doit devenir un pilier moral, une première ligne de défense contre la déliquescence de l'État. Pour changer les mentalités, il commence par la formation. Le programme anti-corruption et promotion de l'intégrité, baptisé ACIP, marque un tournant. 30 cadres supérieurs suivent cette formation inédite. Pour la première fois, ils découvrent l'éthique et la responsabilité comme des exigences vitales. Le message est sans détour. La République exige des soldats de la morale, pas des collecteurs de pots de vin. La transformation ne reste pas lettre morte. Les premières mesures sont tranchantes. Rotation systématique des postes pour briser les complicités, augmentation notable des salaires pour tarir l'appétit du gain illicite, sanction immédiate pour tout douanier récalcitrant. Ceux qui résistent sont écartés sans appel. Ceux qui s'engagent deviennent les héros silencieux d'une révolution discrète. Peu à peu, l'uniforme redevient un symbole de fierté. Les douaniers n'inspirent d'ailleurs plus la peur ni le mépris, mais l'estime. Ils ne contrôlent plus seulement des camions. Ils protègent la dignité nationale, rendent à la frontière son rôle sacré.
Dans l'ombre, ces femmes et ces hommes reconstruisent droit la confiance collective, pierre après pierre. Mais le chemin reste semé d'embûches. Cette renaissance dérange des intérêts puissants. Les réseaux corrompus, les doutes des partenaires économiques et la pression extérieure vont bientôt mettre à l'épreuve cette nouvelle éthique burkinabé. Les premiers signes de résistance ne tardent pas. À la frontière, une collision inattendue va forcer le nouveau système à révéler sa vraie solidité. La nuit du 30 octobre 2025, sous le ciel pesant du Sahel, une colonne de camions s'arrête net à Poena. Ce n'est plus une simple opération, c'est un acte fondateur, un point de bascule sur la ligne frontalière du Burkina Faso. Autrefois, la douane était le théâtre d'une corruption banalisée. Mais cette nuit-là, la frontière devient une scène de combat. Les douaniers avancent sans tendre la main vers le bakchich, mais avec la détermination d'une mission nouvelle. Le coup de filet est fulgurant. Médicaments frelatés, cigarettes contrefaites, cargaison de cyanure industriel. Ici, c'est la vie ou la mort d'un peuple qui se joue sur la poussière du bitume. En quelques mois, la douane burkinabé n'est plus un poste de contrôle passif. Elle se transforme en force d'intervention, en première ligne contre les mafias régionales. Les agents s'entraînent, se soudent, affrontent des réseaux prêts à tout pour préserver leur trafic. L'arme secrète, une révolution technologique inédite dans la région. Intelligence artificielle pour scanner les cargaisons suspectes, drones qui surveillent les pistes clandestines, caméras qui filment chaque transaction, alerte numérique en temps réel. Dans les bureaux comme sur le terrain, la technologie devient le rempart d'une intégrité nouvelle. Mais la mutation profonde est invisible. Elle se niche dans la culture. Désormais, chaque poste de douane est audité chaque mois. Les citoyens peuvent signaler anonymement les abus. Là où régnait la honte, l'honneur s'installe. Les uniformes, portés autrefois à contre-cœur, sont revêtus avec une fierté contagieuse. La montée en puissance provoque une résistance farouche. Les anciens réseaux tentent de saboter la réforme. Certains hauts gradés résistent pour sauver leurs privilèges. Mais la vague est trop puissante. Chaque complice écarté ouvre la voie à une génération incorruptible, déterminée à briser le cycle du passé. Le résultat ? En moins d'une année, les paiements informels s'écroulent. Les files d'attente fondent. La confiance renaît. L'exemple burkinabé s'étend. D'autres pays observent, s'interrogent, s'inspirent de cette audace inattendue. À chaque saisie, l'enjeu est total. La sécurité des citoyens, la santé publique, la crédibilité de l'État reposent sur la réussite de cette reconquête. Pourtant, au-delà des chiffres, une mutation plus profonde se dessine. C'est toute une société qui relève la tête, qui redécouvre le sens du devoir et de la dignité collective. Mais cette transformation, aussi spectaculaire soit-elle, n'est pas sans conséquences. Déjà dans l'ombre, de nouveaux adversaires affûtent leurs armes, prêts à tout pour reprendre le contrôle. Quand l'intégrité devient la nouvelle monnaie nationale, tout change. Mais combien de temps ce miracle peut-il durer ? Les résultats sont spectaculaires. Jamais les recettes douanières n'avaient atteint de tels sommets. Chaque billet encaissé ne tombe plus par hasard. Il incarne la confiance retrouvée. Les commerçants, autrefois méfiants, recommencent à investir. Le marché reprend son souffle. Les rues vibrent d'une fierté nationale qui semblait perdue à jamais. Pourtant, l'argent n'est qu'un signal. Au cœur de l'État, des normes inédites s'installent. Ministères et administrations observent, puis imitent, audits fréquents, transparence totale, refus catégorique du compromis avec la corruption. Le changement s'étend, franchissant les frontières, contaminant d'autres institutions. Bientôt, l'exemple burkinabé rayonne. Des délégations venues de toute l'Afrique de l'Ouest affluent, désireuses de comprendre. Les grandes institutions internationales, autrefois sceptiques, accordent enfin une reconnaissance officielle. Le petit pays enclavé devient un phare. Il inspire tout un continent. Mais ce succès n'a pas que des admirateurs. En Europe et en Amérique du Nord, certains dénoncent une dérive autoritaire, accusant Traoré de sacrifier la démocratie à l'efficacité. Derrière ces critiques pointe une peur. Et si le modèle burkinabé, fondé sur l'intégrité et la souveraineté, remettait en cause les dogmes du développement dictés de l'extérieur ? Désormais, la souveraineté ne s'impose plus par la force, mais par un principe, un État protégé par la confiance de son peuple. La doctrine du contrôle par le peuple pour le peuple change la définition même de la nation. Pourtant, rien n'est acquis. La réforme n'est pas un monument, mais une marche quotidienne. Douaniers, fonctionnaires, citoyens, tous doivent rester vigilants. Car le danger est immense. Il suffirait d'un instant de relâchement pour que l'ancien système, corruption, tromperie, lassitude, ne revienne et n'engloutisse en quelques mois des années d'efforts. L'équilibre reste fragile.
L'enjeu n'est plus de vaincre la corruption une fois pour toutes, mais de la combattre chaque jour, à chaque poste, dans chaque décision. Ainsi se forge la pérennité du modèle burkinabé. Reste une question brûlante. Comment entretenir cette flamme quand le monde observe et que l'histoire continue d'avancer? Tandis que le pays marche sur le fil, une nouvelle épreuve se profile à l'horizon. Les adversaires du modèle burkinabé n'ont pas dit leur dernier mot. Ce que le Burkina Faso a appris au prix fort peut-il vraiment inspirer le reste du monde? Il est temps de s'arrêter sur les principes universels nés de cette transformation radicale. Le vrai changement n'est jamais importé. Il naît du refus intime de l'humiliation quand un peuple décide que sa dignité n'est pas négociable. Le Burkina Faso n'a pas attendu des plans venus d'ailleurs. Il a osé l'initiative chaque jour par des gestes simples devenus une discipline collective. La technologie a certes ouvert la voie. Des caméras, des drones, des plateformes numériques, autant d'outils qui rendent la fraude plus risquée et la transparence plus naturelle. Mais la clé ne réside pas dans les machines. Ce sont les décisions humaines, l'intégrité au quotidien qui font basculer un système. Un acte, même minuscule, compte. Refuser un pot de vin, réclamer un reçu, dénoncer un abus ou attendre son tour, ces gestes, répétés 1000 fois, forgent un nouveau contrat social. La citoyenneté, ici, cesse d'être un discours abstrait et devient une responsabilité vécue. Pour durer, ce renouveau doit devenir une habitude nationale. Installer quelques caméras ou organiser des inspections ne suffit pas. Il faut une vigilance partagée où chacun, du chef au plus jeune agent, comprend que la surveillance citoyenne protège le bien commun. Se taire face à l'injustice, désormais, c'est trahir l'avenir. La souveraineté ne se reçoit jamais en héritage. Elle s'arrache patiemment dans la difficulté à travers des choix courageux. En reprenant la main sur ses frontières, le Burkina Faso a prouvé qu'une nation peut refuser l'inacceptable, même quand tout semble perdu. Ce n'est pas seulement une leçon pour l'Afrique, c'est un défi lancé au monde entier. Pourquoi tolérer ce que l'on sait injuste? Pourquoi détourner le regard quand la preuve existe qu'un sursaut collectif peut tout changer? Choisir cette voie, c'est regagner la dignité et retrouver la force du nombre. C'est refuser la honte et la résignation. Mais ignorer cette expérience, c'est condamner son pays à la stagnation, au cynisme, à l'érosion silencieuse de la confiance et de l'espérance. Mais alors, comment passer de l'exemple à l'action? Qui demain osera rompre le cercle vicieux pour écrire une nouvelle page? Si le Burkina Faso a su se réinventer, qu'est-ce qui empêche les autres peuples, et chacun de nous, d'oser le même saut? Face à la frontière, face à la tentation de repli ou d'abandon, chaque nation, chaque citoyen détient la clé d'un réveil intérieur. L'histoire des douanes burkinabées le prouve. Le changement ne tombe pas du ciel, ni ne s'achète à l'étranger. Il naît d'une volonté partagée, d'un courage quotidien et du refus farouche de la fatalité. Aujourd'hui, le pays n'a pas seulement sécurisé ses routes, il a redéfini le sens de la souveraineté. Là où l'on voyait hier une simple ligne de fracture, s'élève maintenant un symbole d'intégrité. Chaque poste, chaque uniforme, chaque scanner vibrant sous le sable du Sahel témoigne qu'un État peut renaître s'il affronte la corruption, sans détour. Ce combat n'est pas l'affaire des puissants, mais celle de tous. Il vit dans les gestes quotidiens, la discipline, le respect de soi et des autres. La métamorphose du Burkina Faso n'est pas parfaite. Les résistances persistent, les défis restent entiers. Mais chaque victoire sur l'ancien système, chaque jeune officier qui choisit l'éthique, rappelle que l'espoir n'est jamais vain. Ce qui, hier, n'était qu'un point de passage de la fraude, devient aujourd'hui le théâtre d'une renaissance morale. Là où tout semblait perdu, la volonté peut tout rebâtir. Le vrai risque serait d'ignorer cette leçon, de croire qu'elle ne nous concerne pas. Car à la frontière de la conscience, chacun doit choisir, rebâtir sur l'intégrité ou céder à la résignation. À la clé, la possibilité de restaurer la confiance, redonner du sens à la souveraineté et inspirer d'autres peuples à croire en leur capacité d'agir. Et vous, quelle frontière intérieure avez-vous le courage de franchir? Le Burkina Faso n'a pas attendu des miracles venus d'ailleurs. Il a tracé sa route, pierre après pierre, engagement après engagement. Cette renaissance prouve qu'il n'est jamais trop tard pour changer le destin d'une nation ou d'une vie. L'avenir appartient à ceux qui défient les fatalités. En refusant la résignation, en cultivant courage et rigueur, chacun peut transformer sa réalité. À la frontière d'un pays ou à celle de ses propres choix, la vraie souveraineté commence par un pas décisif vers l'intégrité. Mais pour comprendre à quel point cette révolution est singulière, il faut la comparer à d'autres renaissances historiques. Regardons par exemple le redressement de Singapour dans les années 60 et 70.
À cette époque, Singapour était en proie à une corruption endémique. Lee Kuan Yew, le Premier ministre, a mené une croisade sans relâche, imposant non seulement des salaires compétitifs aux fonctionnaires, mais aussi une politique de tolérance zéro. La corruption a été combattue dans chaque recoin de l'administration, jusqu'à ce que la probité devienne la norme. Aujourd'hui, Singapour est l'une des nations les moins corrompues de la planète, un modèle que le Burkina Faso, à sa manière, commence à incarner. Un autre exemple frappant est celui du Rwanda, qui après le génocide de 1994 s'est relevé grâce à une volonté politique farouche de restaurer l'État et d'imposer la transparence. Là aussi, la réforme a commencé par la formation, la rotation des postes et la responsabilisation des agents publics. Peu à peu, l'image du fonctionnaire rwandais s'est transformée, passant de l'ombre à la lumière, de la compromission à l'exemplarité. Le parallèle avec la douane burkinabé est saisissant. Pour illustrer la portée de la mutation burkinabé, prenons le cas d'un transporteur de la région de Fada Ngourma. Pendant des années, il devait prévoir une enveloppe à chaque contrôle, sans quoi sa marchandise restait bloquée. Depuis la réforme, il témoigne d'un changement radical. Je n'ai plus peur de la douane, je paye ce que je dois et je repars. On respecte maintenant mon travail. Ce témoignage, répété par des milliers d'acteurs économiques locaux, montre que l'impact d'une réforme n'est pas qu'institutionnel. Il transforme des vies, il redonne le goût du travail honnête, il relance la croissance. Mais la lutte contre la corruption n'est pas qu'une question de loi et de contrôle. Elle demande un engagement quotidien de chaque citoyen. Prenons le scénario d'un agent de douane débutant affecté à la frontière de Pama. À son arrivée, il découvre un climat de défiance où les commerçants le testent, tentent de le corrompre, lui proposent de petits cadeaux. Pourtant, il refuse, s'appuie sur le soutien de ses collègues formés à l'ASIP et finit par gagner le respect de tous. Ce jeune agent devient, à son tour, un exemple pour ses pairs, brisant la chaîne du silence qui, hier encore, nourrissait l'impunité. Cette vigilance quotidienne s'étend au-delà des postes de contrôle. Les citoyens, eux aussi, ont un rôle à jouer. Dans plusieurs villes, des comités de veille citoyens ont été créés. Ils surveillent la gestion locale, signalent les abus, organisent des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les marchés. Ainsi, la culture de l'intégrité est semée dès l'enfance. On apprend aux élèves que refuser la tricherie, c'est défendre l'intérêt commun. Cette pédagogie du civisme, longtemps oubliée, redevient un pilier du pacte social. Pour ancrer cette révolution dans la durée, des étapes concrètes sont suivies. Premièrement, la formation continue. Chaque douanier doit suivre au moins une session annuelle de remise à niveau sur l'éthique, la réglementation et les méthodes de lutte contre la fraude. Deuxièmement, la transparence budgétaire. Les recettes des postes frontières sont publiées en ligne, accessibles à tous, pour empêcher toute tentative de détournement. Troisièmement, la rotation des équipes. Aucun agent ne reste plus de 2 ans au même poste, limitant les risques de collusion locale. Ensuite, la technologie n'est pas oubliée. Un exemple, à la frontière de Sine-Kansé, un système de géolocalisation a été installé sur chaque camion. À chaque passage, les données sont transmises en temps réel au siège de la douane à Ouagadougou. Résultat, les détournements de marchandises ont chuté de façon spectaculaire. Les opérateurs économiques y gagnent aussi, car les délais de passage ont été réduits de moitié et la confiance dans le système s'est renforcée. Ce n'est pas tout. Pour garantir l'impartialité, un dispositif d'audit externe a été mis en place. Tous les 3 mois, des inspecteurs indépendants analysent les pratiques sur le terrain, interrogent les usagers et publient leurs conclusions dans un rapport accessible au public. Cette transparence radicale rend presque impossible le retour à l'opacité d'hier. Sur le plan régional, la transformation burkinabé pousse d'autres pays à s'interroger. Au Bénin, au Niger, en Côte d'Ivoire, des délégations étudient la méthode FASO. Certaines tentent timidement de l'importer, adaptant le modèle à leur réalité. D'autres restent prudentes, craignant les résistances internes, mais partout la question est posée. Et si la dignité nationale était la clé de la prospérité ? La réforme inspire même au-delà du continent africain. Des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et d'organisations de la société civile européenne saluent désormais le miracle burkinabé. Ils organisent des conférences, des ateliers invitant les responsables burkinabés à partager leur expérience. Cette reconnaissance internationale, inespérée il y a 5 ans, donne au petit pays une voix nouvelle sur la scène mondiale. Mais la vigilance reste de mise. L'histoire regorge de cas où des réformes initialement prometteuses ont fini par s'enliser.
On se souvient du Brésil dans les années 2000, où la lutte anticorruption s'est heurtée aux réalités politiques et à la lassitude populaire. La leçon est claire. La bataille n'est jamais gagnée une fois pour toutes. Elle se joue chaque jour, dans l'attention aux détails, dans la capacité à sanctionner les dérives, mais aussi à récompenser les comportements exemplaires. C'est pourquoi le Burkina Faso ne se repose pas sur ses lauriers. En 2026, un plan décennal de consolidation a été lancé. Il prévoit la création d'un institut national de formation à l'intégrité, ouvert non seulement aux douaniers, mais aussi aux policiers, magistrats et responsables municipaux. L'objectif ? Diffuser la culture de l'éthique dans toutes les strates de l'État. Des modules sont même proposés aux chefs d'entreprise pour encourager des pratiques commerciales honnêtes et transparentes. À titre pratique, chaque citoyen burkinabé peut contribuer à cette dynamique. Voici quelques étapes concrètes. Premièrement, s'informer. Comprendre les enjeux de la corruption, ses mécanismes et ses conséquences, c'est déjà s'armer contre elle. Des associations locales organisent régulièrement des débats, des projections de films, des forums ouverts. Deuxièmement, agir. Refuser le pot de vin, même minime, c'est poser un acte fondateur. Demander un reçu, signaler un abus, soutenir publiquement les fonctionnaires intègres, chacun de ces gestes crée une onde de confiance. Troisièmement, éduquer. Les parents, les enseignants, les leaders religieux peuvent transmettre à la jeunesse le sens de l'honneur, du service public, du respect de la loi. Les écoles primaires du Burkina Faso intègrent désormais des séquences sur l'histoire de la douane et la lutte contre la corruption. Les élèves y découvrent des héros locaux, des modèles à suivre. Quatrièmement, surveiller. Les plateformes de signalement permettent à chaque citoyen de dénoncer anonymement les dérives. Les autorités, de leur côté, s'engagent à traiter rapidement chaque plainte et à rendre compte publiquement du suivi donné. Cette boucle de rétroaction est au cœur du système. Enfin, célébrer les réussites. Chaque année, une journée de l'intégrité est organisée. On y récompense les agents exemplaires, on y présente les chiffres clés, on invite la presse à visiter les postes frontières rénovés. Cette célébration collective nourrit la fierté, entretient la flamme du changement. Au final, ce n'est pas la peur de la sanction qui fait la différence, mais la fierté partagée d'appartenir à une nation debout. Revenons à la question essentielle. Pourquoi tant de pays échouent-ils là où le Burkina Faso réussit ? Peut-être parce que la transformation ne commence ni par des lois, ni par des discours, mais par un sursaut de conscience. Là où l'on se dit collectivement « cela suffit », le miracle devient possible. L'histoire récente du Burkina Faso montre que même les systèmes les plus enracinés peuvent être renversés si la volonté politique rencontre le courage citoyen. Chaque frontière rénovée, chaque douanier formé, chaque abus sanctionné est une victoire sur l'inertie. À vous qui regardez, posez-vous la question. Dans votre entreprise, dans votre administration, dans votre quartier, que feriez-vous si demain, tout le monde décidait de tourner la page de la complaisance ? Seriez-vous prêt à prendre des risques pour défendre le bien commun ? Êtes-vous prêt à faire passer l'intérêt général avant votre confort immédiat ? Le Burkina Faso n'est pas un conte de fées. Les défis restent nombreux, l'insécurité régionale, la pauvreté, la pression démographique, les tentations extérieures. Mais la leçon est là. Refuser la corruption, c'est déjà choisir la vie. C'est de semer l'espoir là où la résignation régnait. Pour conclure, souvenons-nous, chaque époque a ses frontières à défendre. Parfois, elles sont géographiques, comme celle du Sahel. Parfois, elles sont morales, invisibles, mais tout aussi cruciales. À chacun de choisir de quel côté de la ligne il veut se tenir. Le Burkina Faso a tracé la sienne. À vous maintenant, quelle est la vôtre ? C'était une histoire de courage, d'intégrité et de renaissance. Si elle vous inspire, partagez-la. Car c'est ainsi, par l'exemple et l'engagement, que le monde change, une frontière à la fois.